paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les enjônades. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les enjônades. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem.
servante Nelly Capel qui s'est endormie dans le Christ. La joie est ressuscitée par son nom Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec moi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, les siècles des siècles. Verset 3, chapitre 3, versets 1 à 9. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prix sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une faim. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux qui me donnent le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien, frères et sœurs, une fois de plus, présentant toutes nos compassions à la famille de Madame Nelly que nous accompagnons, nous voulons en même temps méditer cette parole de Dieu que nous avons choisie circonstanciellement, non pas pour elle, mais pour nous tous qui continuons encore à être pèlerins dans ce monde. Évidemment, elle a fini son périple ici sur terre, et nous la pleurons justement parce
rapprochement et surtout à l'affection de sa famille et de toutes les personnes qui le déchirent. Mais nos pleurs sont accompagnés d'espérance parce qu'elle, vivant ici sur terre, elle a témoigné de la foi, surtout de la persévérance dans sa souffrance, sans révolte et dans le secret. Et ce témoignage pourra être pour nous aussi un réconfort pendant que nous continuons nous aussi notre pèlerinage. Comme nous avons suivi la parole de Dieu, c'est le livre de sagesse que nous continuons à méditer toute cette semaine et que nous avons, pour la circonstance, les âmes des justes, les âmes de toutes les personnes qui ont persévéré dans les épreuves seront toujours dans les mains de Dieu. Au-delà du tourment, au-delà des épreuves, au-delà des persécutions, au-delà des difficultés, quand bien même les autres pourront décourager parce qu'ils n'auront pas la foi, ce que l'auteur du livre de la sagesse appelle les insensés, parce qu'ils refuseront de découvrir dans tous les événements, dans les étapes de leur vie, la volonté de Dieu. Et la mort fait partie de la volonté de Dieu. Personne parmi nous n'aurait souhaité perdre aujourd'hui Madame Nelly, tout comme personne n'aurait souhaité se perdre ou mourir aujourd'hui. Mais c'est le voyage, c'est le destin de nous tous, au-delà de notre volonté. Et du coup, nous devons l'accepter tout le temps dans la foi et dans l'espérance que Jésus, notre Maître, est mort et est ressuscité. Et c'est cela notre soubassement. Mais toujours est-il que ce n'est pas facile parce que vivant dans ce monde, nous rencontrerons toujours des obstacles, nous rencontrerons toujours des épreuves par rapport à notre foi et par rapport à nos convictions personnelles. Et ce sont ces épreuves-là, ce sont ces obstacles-là que pour les surmonter, malheureusement, nos efforts ne seront jamais suffisants et du coup, nous aurons besoin d'un autre réconfort. Mais où trouver ce réconfort-là si ce n'est dans la parole de Dieu? Et l'auteur du livre de la sagesse nous le fait savoir. Aux yeux de Dieu, l'insensé pourra douter. L'insensé pourra profiter de l'événement comme celui-ci, malheureux, pour douter de la présence de Dieu, pour indexer et peut-être pour chercher la cause, chercher les tenants de cet événement-là et créer un événement et une ambiance qui n'est pas une ambiance de foi. Mais ceux qui auront découvert la volonté de Dieu, au-delà de notre volonté, bien sûr, ils accepteront et s'inclineront pour dire que ta volonté se fasse. Et ainsi, au regard des hommes, comme je disais, de temps en temps, ces événements-là pourront être perturbants, ils pourront être chutes de manque de foi, de désespoir et même d'espérance. C'est pour cela que nous qui continuons à vivre, nous qui continuons à aimer la famille qui nous a laissé Madame Nelly, dans le témoignage de notre vie, nous devons être à mesure de les accompagner d'abord, de l'accompagner elle, parce qu'elle a besoin, c'est le motif de notre rassemblement ici, elle a besoin de notre soutien spirituel, de nos prières intempestives, si je peux dire comme ça, parce qu'elle en a besoin pour pouvoir contempler la face du Seigneur. Mais encore plus pour la famille qu'il a laissée, que nous soyons les artisans de paix et dire Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as pris. Et voilà, nous nous inclinons à ta volonté. Mais nous te demandons le réconfort pour, j'allais dire, dissiper tous ces esprits des hommes qui ne voient pas dans tes actes ta main et ta volonté. Et parce qu'il s'agit de nous qui continuons à vivre, Saint Jean nous fait comprendre que la volonté de celui qui est venu est que nous puissions croire qu'il est venu pour nous sauver. Et si nous croyons que Madame Nelly a cru toute sa vie
Nelly a professé cette foi parce qu'elle a fréquenté l'église, elle a participé à des messes, elle a vécu comme chrétienne, évidemment comme être fragile, hein, mais elle a vécu cette foi-là, et c'est cette foi dans laquelle elle s'endort aujourd'hui. Et nous tous qui reposons sur ce mystère de celui qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité, et qui nous garantit aussi que si nous mourons dans la foi, nous pourrons aussi ressusciter. Et qu'est-ce que ça veut dire mourir dans la foi? Je suppose, selon les témoignages que j'ai reçus, Madame Nelly est morte dans la foi, parce qu'elle savait que sa situation, la maladie était irréversible. Mais elle ne s'est pas révoltée. Elle est restée confiante et dans le secret. Mon mari, elle a médité son mal. Elle a accepté que tout le monde l'accompagne dans la prière pour les personnes qui l'ont fréquentée, qui ont compati avec elle dans sa souffrance. Elle ne s'est pas révoltée. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde, certains nous tenons tellement à notre vie, mais quand nous sommes butés à cette situation, on nous fait voir que c'est irréversible. Des fois, on se révolte contre Dieu, on peut se révolter contre l'entourage, on peut chercher les boucs émissaires, et puis on peut dire Dieu n'existe pas. Pourquoi moi? Et là, certains sont prêts à abandonner la foi et aller chercher des solutions sur des chemins qui ne sont pas corrects et des solutions qui vont en dehors de leur foi. Elle a tenu dans le secret et dans la confiance, dans l'union avec sa famille, bien sûr avec ses enfants, et elle est décédée dans la paix. Et c'est cette paix que nous voulons entretenir avec elle dans l'au-delà et avec sa famille qu'elle a laissée. Et comment nous allons le faire si ce n'est que dans la prière, si ce n'est que dans les conseils, si ce n'est que dans la compassion? Évidemment, ce n'est pas maintenant le moment pour nous de chercher pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est Dieu. Et nous, comme je disais, nous nous inclinons souvent. Mais nous continuons à réfléchir par rapport à nous qui faisons encore ce pèlerinage. Si c'était moi, parce qu'on le veuille ou pas, tous nous mourrons. Tous nous mourrons. Un jour, demain ou après-demain, si ce n'est pas le matin, ce sera forcément le soir. Pour nous tous, nous mourrons. Mais dans quel état? Dans quelle situation? De quelle manière serons-nous à mesure d'accepter dans la douceur, dans la méditation, cette souffrance et cette mort-là? D'accepter que c'est la volonté de Dieu et qu'on n'y peut pour rien? Ou alors, nous serons dans le tourment, ou alors nous allons écouter les paroles venant d'à gauche et de droite, où nous serons peut-être même tentés de régner notre foi pour chercher des solutions ailleurs parce que nous voudrions prolonger notre vie ici sur terre. C'est durant ces moments de difficulté, comme je disais, d'épreuves, que notre foi parfois chancelle, que notre espérance se dilue dans les pensées humaines, dans les commentaires de partout. Et c'est dans ces moments-là où le démon en profite pour ouvrir effectivement la fenêtre et nous diviser. Alors, sa mort devrait être aussi un témoignage pour nous. Si elle a accepté atrocement et très tôt, nous le savons, voyant la famille, c'est très tôt, nous pouvons le dire, et ça ne dépend pas de nous. Nous serons à mesure aussi d'accepter, que ce soit demain ou après-demain, sans nous révolter contre Dieu, sans nous révolter contre qui que ce soit, et dans le secret, dans la méditation. Cela n'est pas évident et nous avons besoin d'une vertu spéciale. Je suppose, et je pense, selon les témoignages, Madame Nelly en a eu. Et cette vertu-là, de la patience et la persévérance dans la souffrance. La patience et la persévérance fait qu'au moment opportun, Dieu donne solution. Quand il le veut. Et parce que nous ne sommes pas souvent patients, nous voulons de fois précipiter la volonté de Dieu. Et quand elle n'arrive pas, nous voulons chercher des raccourcis pour que sa volonté ne s'efface pas. Elle a eu cette vertu de la persévérance dans sa souffrance, de la patience dans sa maladie,
et de la conviction que c'était la volonté de Dieu et qu'au bout du compte, elle ressusciterait auprès de son Père. Et c'est cette intention spéciale que nous avons tous ici, de l'accompagner dans la foi qu'elle a témoignée, mais encore et surtout plus de témoigner de la compassion et de l'amour pour la famille qu'elle a laissée, que ce ne soit pas un moment pour nous de chercher à les diviser, mais surtout à les réconforter parce qu'ils en ont besoin pour ces enfants et ce chéri, de nos compassions, de nos réconforts dans la prière, évidemment, dans les conseils, dans les soutiens des plus jeunes, pour qu'ils continuent à vivre dans la foi avec elle, parce que nous tous, nous n'allons pas lui dire adieu, nous dirons au revoir, parce que nous nous verrons dans la même foi que nous confessons. Prions donc, frères et sœurs, nous tous qui continuons, je le dis encore, ce pèlerinage, que nous puissions témoigner de l'espérance qui est en nous devant les gens qui nous en demandent le compte. L'espérance de nous qui avons la foi en Dieu. Nous ne sommes pas vaccinés de la maladie, de la souffrance, des épreuves, mais nous sommes obligés de témoigner et de surmonter ces épreuves-là, non pas seulement avec notre force, mais comptant sur la grâce de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière par les engagements baptismaux que nous avons fait un jour. Prions pour le retour de Madame Nelly, prions toujours pour la force, la grâce et surtout la joie de vivre dans le Christ de la famille qu'elle nous laisse.
le salut de notre servant Némi, nous faisons appel à ta bonté. Il n'a pas hésité à reconnaître à ton Fils et Sauveur de tendresse. Fais qu'il trouve en lui une miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment et juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce pour nous et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui, l'Eucharistie pour nous, l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la mort et la mort nous affligent, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque enfin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons le nom de ta gloire sans fin. Même après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance de l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela à mémoire. Les grands mystères de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, car n'ayant pas encore le sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint et le Sauveur. Souviens-toi, Seigneur, que tu nous dises comment tu es à travers le monde. Fais la porte de notre charité, en l'union avec notre pardon, notre chaleur et fulgence. Tu bénis avec nous les maîtres et les diacres. Souviens-toi de Mélicabel, ta servante, qui a quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection.
Regarde-moi nos péchés et la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse dans nous de nous servir et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chaque Christ. Amen.
Chère assistance, me tenir au-devant de vous est un exercice très pénible, mais ma position dans ma fratrie m'y oblige. Perdre quelqu'un est difficile, mais perdre une mère, sa génitrice, est plus dur et insupportable, surtout à l'âge de 12 ans. C'est depuis le lundi 10 novembre, aux environs de 3 heures du matin, que Dieu a décidé de prendre notre maman. Seigneur, c'est toi le maître de chant. Tu sèmes et tu récoltes quand tu veux. Maman, trop de souvenirs de toi nous reviennent. Je reconnais en toi cette femme forte, une mère aimante, prête à se sacrifier pour sa famille. Ton ouverture d'esprit, ton leadership, ta sociabilité, ta gentillesse, ton sourire, et j'en passe. Nous manque déjà. Tu as eu du temps pour nous, mais pas assez pour jouir le fruit de tes entrailles. Tu as donné le meilleur de toi-même pour chacun de tes enfants ici présents. Pour bien au monde, nous ne t'oublierons. Que dire de plus, maman, si ce n'est que merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ton amour. Merci pour les moments de joie et de paix. Merci pour avoir été le premier visage de notre vie. Notre première nourriture, la première qui nous a appris à parler, à marcher, à lire, à écrire, à prier. Notre première, notre maman. Nous n'oublierons jamais ce que tu as été pour nous. Le Seigneur nous a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit béni. Maman repose en paix et sois toujours notre protectrice de l'amour. Tu resteras toujours. À toi ces fleurs, à nous les larmes. Adieu maman Elisabeth. Merci. Nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre maman, notre sœur Bélie. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Père infiniment, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Tous ensemble, prends avec nous. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire de nos yeux, que s'élève pour elle ton soleil sans éteindre. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons.
Elle n'est plus parmi nous. Qu'elle soit près de toi. Nous savons ta tendresse. Tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Nélie, Capin, notre sœur, nous te disons adieu jusqu'au jour où tu es heureux, où nous te reverrons. Ainsi de respect pour vous, Nélie, voici cet ensemble qu'il monte devant Dieu avec nos prières. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. notre Père, que tous nous ressuscitons. En signe de cette foi, je bénis ces corps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, Mère de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Mère de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu est très bon. Nous remettons entre tes mains l'âme de notre sœur dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Nélie a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et
et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de la maison et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur Mélie auprès de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Mungu kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana. Oh, tena tena tena. Ninajua tutaonana. Ok, frères assemblés,
Très chère famille endeuillée, chers amis, la nécropole Rivière des Anges, tout en vous souhaitant la bienvenue, vous transmet également ses condoléances les plus sincères. Nous voilà tous rassemblés dans sa grande salle des cérémonies, non seulement chacun pour s'incliner devant la mémoire de Madame Sambwa Kapendeli, nous sommes là aussi pour lui rendre les derniers hommages dignes de son rang, afin d'un paisible repos à sa demeure à la vallée de la miséricorde. Très chère famille, la mort de notre chère est irréparable. La mort nous a volé Madame Nani, qui fut cette femme, sujet de tant de bonheur, sujet de tant de joie. Elle est partie dans la plénitude de sa jeunesse, nous laissant au cœur d'une grande souffrance. Elle est partie dans la plénitude de sa jeunesse, mettant ainsi en péril tous ses bons projets de vie. C'est un coup dur que nous infligea le destin. Nous n'en pouvons plus en ce jour. Tout est sombre, tout est noir. Voilà ce silence que nous observons dans cette salle. C'est une expression de notre désolation. Nelly, qui était comparable à cette fleur que nous avions vue à contempler sa beauté. Le destin étiole, mais son parfum d'amour, de tendresse et de bonté demeure toujours dans nos cœurs. C'est un coup dur pour tous. Nous allons partager les deuils de ses parents dans toute sa globalité, c'est-à-dire ses oncles et tantes, paternels comme maternels, et qui au grand chemin n'auraient souhaité voir ce jour arriver. Un jour de grand deuil, plus tard, devrait les accompagner. Bien chers parents, beaucoup de courage. Au bon Dieu, dépensez les blessures que vous avez au cœur, afin que vous puissiez bon tenir. Nous allons partager les deuils de M. Georges Kaspi Chingej, son chéri. Le voilà en séjour tout seul, passant un jour de souffrance intime. C'est sa chère et tendre épouse. Cette femme qui l'accompagnait dans tous ses projets de vie. Cette femme qui était toujours auprès d'elle pour, d'une manière ou d'une autre, lui indiquer le vrai chemin. La voilà aujourd'hui dormante et laissant ses projets de vie sur la table. Ce projet de vie qui aurait nécessité une réalisation commune. Bien comme celui de bonheur, vous étiez là, bras dessus, concordant pour le plus grand bonheur de votre progéniture. Aujourd'hui, c'est ce destin dont personne ne sachant le mode opératoire, qui s'en invite pour vous la lui arracher à votre affection et amour. Vous avez un cœur qui bat la chamade, vous n'en pouvez plus. Nous demandons à ce bon Dieu de penser les blessures que vous avez au cœur, afin que vous puissiez bon tenir, et de poursuivre sur la même lancée avec l'éducation de vos enfants, ces enfants que vous aimiez tant, ensemble avec maman Nelly. Bien chers enfants de maman, en bas âge que vous êtes en train de vivre ce spectacle en ma part. Vous n'auriez jamais souhaité voir ces jours arriver. Maman n'est plus de ce monde visible, mais dans vos cœurs, comme dans vos esprits, elle y demeurera à jamais. Tenez bon, nous vous adressons toute notre affection et vous rassurons de nos prières. Auguste Assemblée, très chère famille, voilà, nous partageons de moments forts exceptionnels avec Madame Nelly. Pour ses enfants, c'est une affection maternelle qui devient désormais manquante. À vous de chercher à la combler d'une manière ou d'une autre, avec la force de l'esprit qui vous y parviendra. Soyons de temps à autre aux côtés de M. Georges. Rassurons-nous que ces enfants ne puissent manquer de rien, mais qu'ils grandissent de la manière la plus belle, comme l'aurait souhaité leur maman. Nous vous encourageons de le faire. Maman Nelly fut une femme brave, une femme battante que nous avions vue aux affaires humanitaires, rendre de bons et loyaux services. Nous partageons les deux de ses collègues de service qui en paient également le prix. C'était une femme naturellement calme et d'une grande douceur. Elle parlait moins, Madame Nelly. Elle était toujours souriante et c'était un sourire qui nous apaisait de temps en temps. Elle était une femme de grande hospitalité. Elle accordait la considération à tout venant. Elle n'avait pas de penchant. Elle était sans discrimination aucune. Avec elle, nous étions toujours dans la bonne ambiance. On souriait, on dansait. Avec elle, nous allions compatir également
pour des personnes qui se retrouveraient dans le moment de détresse. Aujourd'hui n'étant plus de ce monde, c'est un vide immense qui s'est créé dans notre environnement. Nous lui disons donc merci pour ce bon moment passé ensemble avec elle, pour son apport si grand dans nos vies. C'est Dieu si bon en qui elle a cru à travers l'Église catholique, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, garde se souvenir d'elle pour ses bonnes actions et lui réserve une place de choix dans son royaume, afin qu'elle revive le bonheur parfait, ce bonheur éternel. Ainsi dit, dans nos cœurs comme dans nos esprits, elle y demeurera à jamais. Qu'elle repose en paix. Job l'a dit, Dieu a donné, c'est Dieu qui a repris. Très chère famille Auguste Assemblée, telle a été l'allocution prononcée à l'occasion par la nécropole, Rivière des Anges, ses hommages et les derniers rendus à Madame Nelly. Puisse nous consoler. Bien avant de procéder au dépôt des gerbes de feu, nous invitons le responsable familial pour communiquer la suite du programme. Saint-Pierre et Paul. Déposé au-dessus du cercueil une révérence. La CEV 6. La CEV 6. Vous fréquentez Maman Nelly et M. Georges. Voilà. Des jolies gerbes de fleurs. Vous les déposez au-dessus du cercueil en hommage de cette fidèle si ponctuelle et fervente. Une révérence. La famille Capente. La famille Capelle, c'est une grande famille avec de jolies gerbes de fleurs, déposées au-dessus, soit au bas du cercueil. Voilà. Une révérence. La belle famille de Madame Nelly. Elle est déposée de ce côté, il y a ces deux places, au-dessus du cercueil. La belle famille de Madame Nelly, beaucoup de courage, Monsieur Jean-Marie. Merci. Il y a la famille Modja Kapassi. La famille Modja Kapassi. Déposé au-dessus, de ce côté, il y a assez de place. Une révérence. Les papas de Saint-Joseph, du douanier Kassapa. Voilà, cher papa de Saint-Joseph, les gerbes de fleurs. Une révérence. Signe de croix. Une révérence. Merci. Nous invitons M. Georges, qui sera accompagné de ses enfants. Voilà. Que d'émotion, Maman Nelly, tes enfants chéris sont là. Déposer au-dessus beaucoup de courage sur Georges. Le moment est d'intense émotion. Une révérence. S'il y a d'autres personnes disposant de leur gerbe de fleurs et n'étant pas citées peuvent être s'avancer. Sinon, nous allons... Chère famille, chers amis, chers proches endeuillés,
nous sommes rassemblés aujourd'hui dans la douleur et le recueillement, le cœur lourd par le départ de notre chère Nelly. Les mots peinent à exprimer le vide qu'elle laisse derrière elle. C'est dans ces moments où notre foi est mise à l'épreuve que nous nous tournons vers la parole de Dieu, source de toute consolation et de toute espérance. La vie de Nelly fut un cadeau du ciel. La Bible nous rappelle dans Psaume 139, le verset 13 au verset 14. Je cite, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Nelly était une créature merveilleuse, unique et aimée de Dieu dès son premier souffle. Chacun d'entre nous ici garde en mémoire la lumière de son sourire, la douceur de sa présence, la force de son caractère ou la bonté de son cœur. Ces souvenirs sont les perles précieuses du collier de sa vie, un héritage qu'elle nous laisse. Face à la brutalité de la séparation, notre âme s'écrie avec le psalmiste « Jusque à quand, Éternel? Oublieras-tu toujours mon âme ?» Le psaume 13, verset 2. Il est normal de se sentir submergé par le chagrin, la colère ou l'incompréhension. Mais une promesse demeure, celle de Jean 14, 1 à 3, où Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana.
chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Wakati tukiwa kualika upate kutasa mahali hapa tutakapopumzika nikapenda kwa nguvu yako na neema yako katika kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu. Japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana tena tena tena. Ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki.